Test. Pourquoi est-ce que le ciel est bleu ? La vraie question, c'est pourquoi est-ce que le ciel est bleu plutôt à midi, pour caricaturer, et pourquoi est-ce qu'il est plutôt rouge-orange au lever et au coucher de soleil ? La grande raison, c'est l'épaisseur atmosphérique. En fait, la lumière du soleil, elle ne change pas. Par contre, ce qui change, vous savez que la Terre tourne autour du soleil, et du coup, la lumière arrive avec un angle incident qui est différent au lever-coucher de soleil versus à midi. Je vais expliquer. Prenons le lever et le coucher de soleil. Au lever et au coucher de soleil, la lumière arrive et ensuite l'épaisseur atmosphérique, elle est plus grande pour se lever et coucher de soleil que quand c'est midi. Elle est plus grande, c'est-à-dire qu'il y a plus d'air, il y a plus d'azote, il y a plus d'oxygène que la lumière doit traverser. Cette lumière traverse donc quand même cet air et nous parvient jusqu'à nos yeux. Mais la lumière, vous savez que c'est pas qu'une lumière blanche. C'est une harmonie magnifique de plein de couleurs différentes, de plein de longueurs d'onde différentes. Qu'est-ce que c'est qu'une longueur d'onde ? Qu'avant d'expliquer une longueur d'onde, expliquons rapidement une onde, et notamment adaptée uniquement à la lumière. Une onde, c'est la propagation d'une perturbation dans un milieu, ce qui est très beau d'ailleurs, parce que une onde qui représente quand même un peu la vie, c'est une perturbation. Dans un milieu, ici c'est dans l'air, la propagation d'une perturbation. Donc, c'est une perturbation qui se propage. La lumière est une onde. La lumière est une onde électromagnétique. On a des ondes également mécaniques, comme par exemple une vague, ou on a aussi des ondes gravitationnelles. Je ne sais pas ce que c'est. Mais là, on parle des ondes électromagnétiques, la lumière. La lumière a une longueur d'onde. Cette longueur d'onde, imaginez que c'est comme sa carte d'identité. Mais plus précisément, plus scientifiquement, une longueur d'onde, c'est la distance entre deux maxima consécutifs de cette onde. Je vous fais le schéma en direct. Là, paf, je suis au maximum, je redescends. Paf, je suis au maximum, je redescends. Paf, je suis au maximum, je redescends. La longueur entre deux maxima, c'est ça la longueur d'onde. Plus elle est courte, plus ça va impliquer quelque chose, et notamment le fait que le ciel soit bleu ou rouge. Mais aussi plein d'autres choses. Par exemple, plus elle est courte, plus cette onde est énergétique. Mais c'est facile à comprendre maintenant que je vous ai montré ça, parce que plus cette longueur d'onde est courte, ça va faire comme ça. Ok ? Alors que si elle était longue, ça fait comme ça. La longueur d'onde courte, c'est comme si elle avait c'est une fréquence élevée en fait. C'est aussi pareil, elle est rapide, elle est très énergétique, elle est très énervée, cette lumière. Et bien ça par exemple, c'est les ultraviolets, c'est la lumière bleue. Pour ne parler que de lumière. Maintenant la longueur d'onde des couleurs plus rouges, donc c'est plus long, plus tranquille et moins énergétique. Ok, donc longueur d'onde de la lumière rouge, c'est long. Longueur d'onde de la lumière bleue, de l'ultraviolet, c'est court. Très bonne base. Maintenant, allons plus loin, épaisseur atmosphérique. Donc la lumière, c'est la même, elle arrive sur l'atmosphère. L'atmosphère, disons que il est 6h du matin ou 8h du matin, bref, c'est le lever de soleil ou alors c'est le coucher du soleil. Et nous, on veut percevoir cette lumière. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'épaisseur atmosphérique. Pourquoi ? La lumière, elle arrive de façon oblique. Et du coup, elle a plus d'air à traverser. Je vais rentrer dans le détail sur le phénomène de diffusion de Rayleigh qui va expliquer la conséquence dont je vais vous parler direct. Cette conséquence-là, c'est, ok, il y a plus d'épaisseur, donc les longueurs d'onde les plus courtes sont dispersées. Il y a plus d'épaisseur d'air, donc les longueurs d'onde les plus courtes de la lumière sont dispersées. Et les longueurs d'onde les plus longues, elles arrivent à passer. Donc là, vous comprenez que au lever et au coucher de soleil, les longueurs d'onde rouges, les longueurs d'onde longues, orange, les beaux levers, les beaux couchers de soleil, elles passent l'air. Elles passent plus facilement que les longueurs d'onde les plus courtes, plutôt bleues. A l'inverse, le ciel est bleu à midi parce que les longueurs d'onde, cette fois-ci courtes, donc les ultraviolets, le bleu, ils arrivent à passer super simplement parce que l'épaisseur atmosphérique est moins épaisse. Et du coup, la lumière, elle passe direct et c'est pour ça qu'on dit que le soleil de midi est le plus dangereux. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui est le plus dangereux, c'est d'être toute la journée à l'intérieur, d'avoir aucune tolérance vis-à-vis du soleil. On crée le besoin des crèmes solaires et tout. Et après, voilà, on arrive le midi et puis les gens grillent parce que, effectivement, les ultraviolets, c'est hyper énergétique. Est-ce que ça veut dire que c'est dangereux ? Non, c'est comme une vague, tu peux surfer avec ou tu peux te noyer dedans. Il vaut mieux surfer avec. Le phénomène de diffusion de Rayleigh. Ce phénomène de diffusion décrit la dispersion d'une onde en fonction... En gros, ce phénomène décrit la dispersion d'une onde en fonction de l'angle incident de cette onde et de la surface qu'il a à traverser
Et cette surface, quand cette surface est composée de molécules qui sont plus petites que cette onde. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est les atomes d'oxygène et d'azote qui sont plus petits que les longueurs d'onde. Voilà, donc là, vous avez compris que longueur d'onde courte, donc bleu typiquement, ou ultraviolet, il passe facilement lorsqu'il est midi, et par contre, au lever et au coucher de soleil, ils ne passent pas, ils sont dispersés, ce qui fait qu'il n'y a que le rouge qui passe, et du coup, le lever et le coucher de soleil sont rouges. Je reviens sur le midi, ils arrivent à passer, et du coup, le ciel est bleu. Voilà pourquoi. Yes, allez, fin de la vidéo. Continuons la réflexion philosophique. Quand l'obstacle est le plus épais, ce sont les longueurs d'onde les plus tranquilles, les moins énergétiques, qui passent.